Alors il faut dire ce qu'il y a, on a eu un peu peur quand on a vu la chute de plus de 7% des bourses chinoises, mais les investisseurs s'y attendaient. Le CAC 40 a finalement signé une journée de rebond, clôturant en progression de 0,45% vers les 5833 points. Un temps timide, la hausse s'est un petit peu accélérée avec l'ouverture des marchés américains et une statistique encourageante du côté de l'ISM manufacturier qui a repassé la frontière entre repli et expansion de 50, ressortant à 50,9 sur le mois de janvier, bien au-dessus des attentes à 48,5. Après la forte baisse de vendredi, ça va mieux aussi pour les indices américains avec un Dow Jones en progression de 0,9% vers les 28 509 points vers 17h45 et un Nasdaq à plus 1,4% vers les 9 282 points. Sur le marché français, côté valeur, Ingenico avait la cote aujourd'hui. Le spécialiste des paiements est porté par l'offre d'achat amicale de son concurrent Worldline afin de créer le quatrième acteur mondial sur le marché des services de paiement. Alors les actionnaires d'Ingenico recevront 11 actions Worldline et 160,50 € en numéraire contre 7 actions Ingenico. L'offre approuvée à l'unanimité du conseil d'administration valorise Ingenico à 7,8 milliards et représente une prime de 24% sur les cours moyens pondérés par les volumes du dernier mois. Les investisseurs avaient aussi soif de Rémi Cointreau, notamment grâce à Bernstein qui relève sa recommandation de performance de marché à surperformance. Sartorius Teddy, mais Europcar était également bien orienté. Puis sur le CAC 40, malgré la baisse du Brent qui se poursuit, TechnipFMC a carburé aujourd'hui. Non seulement UBS a confirmé sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 26 € sur le groupe franco-américain, mais les investisseurs ont aussi réagi à l'information de BFM Business selon laquelle la Banque publique d'investissement allait profiter de la cession du groupe TechnipFMC pour tripler sa participation de 5 à 15% du capital dans la filiale française Technip Énergie. Côté baisse, cette fois-ci, lanterne rouge du SBF 120, Maison du Monde a déjà effacé la hausse de vendredi. Pour rappel, le groupe avait confirmé que sa marge brute d'exploitation 2019 devrait être conforme à l'objectif, soit 12,5%. Dernière, Fnac Darty agite toujours les marchés, mais pas forcément dans le bon sens. 7e séance de baisse consécutive et un repli de 18% depuis le début de l'année. Et puis, à nouveau coup de frein également pour Trigano. Et sur le CAC 40, c'est Renault moins 1,1% qui est lanterne rouge devant Total moins 0,87% et Carrefour moins 0,49%. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.